On a plus de 70 nationalités différentes dans notre quartier. Et donc, on cohabite tous ensemble, mais on ne se parle pas. On a démarré un café associatif qui a pour but de pouvoir être un café au service de notre quartier. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un beau café qui accueille tout le monde, mais aussi des ateliers qui visent les personnes qui sont issues de l'immigration, qui viennent d'intégrer dans la culture française et qui demandent l'asile, et de pouvoir les accompagner dans leur parcours d'immigration. On a aussi les cours de français, et donc on a une 70aine de personnes en ce moment qui sont inscrites. C'est aussi un biais très pertinent et facile de pouvoir vivre et témoigner de qui nous sommes et pourquoi on est là. Nous avons eu l'occasion d'accueillir un homme iranien en tant que réfugié. On l'a accompagné dans son parcours, il a eu ses papiers. Et on a prié tous les vendredis ensemble et on a s'encouragé. Et un jour, il a dit « Je veux implanter une église iranienne à Strasbourg ». J'ai dit « Ok, tu peux continuer à témoigner, on va voir ce qui se passe ». Et chaque mois, il revenait avec quelques personnes en plus qui s'intéressaient à l'évangile. Et maintenant, on est à 3 ans plus tard, il y a une église iranienne d'une 30aine de personnes maintenant qui se rassemblent tous les dimanches dans un petit local pour pouvoir témoigner auprès des Iraniens. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que l'église iranienne nous aide à toucher les Afghans. Donc, pasteur Mohamed, il parle farsi, bien sûr, mais aussi dari, qui est une langue afghane. Et donc, tous les vendredis après-midi, de 16h à 18h, on fait un thé afghan avec une 30aine d'Afghans qui viennent pour jouer au baby-foot, pour juste passer du temps ensemble. C'est maintenant l'église iranienne qui travaille avec nous pour toucher cette nouvelle population qu'on n'arrive pas à toucher avant. Une des scènes qui est très intéressante pour moi dans le récit de la vie de Jésus, c'est lorsque Jésus tombe sur une foule de personnes et le texte dit qu'il fut rempli de compassion. Et ce qu'il fait exactement par la suite, c'est pas qu'il n'a pas commencé à guérir toutes les personnes, il n'a pas commencé à les nourrir et tout ça, mais le texte dit qu'il s'est mis à enseigner. Et donc ce que ces foules avaient besoin avant tout, c'était l'enseignement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc bien sûr, on essaie d'aider les personnes sur le plan social, horizontal, mais aussi sur le plan vertical. Et lorsque ces deux axes viennent ensemble, on a une capacité de témoigner en acte et en parole de manière pertinente. Donc j'aimerais bien dire que c'est la compassion de Christ que nous avons vécue nous-mêmes, maintenant qui nous donne la capacité de faire la même chose pour nos amis.